Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. L'Algérie traque les pays africains amis du Maroc. L'Algérie tente de se réconcilier avec les pays africains ayant ouvert des consulats au Sahara marocain. Comme d'habitude, avant d'entamer le sujet, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à suivre les nouvelles informations sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. 6 heures du matin sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous sommes le 1er septembre 2022. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Bonjour. L'Algérie veut se réconcilier avec les pays africains qui ouvrent des consulats au Sahara marocain. Preuve en est l'accueil chaleureux réservé au président de la Guinée-Bissau, un État qui compte depuis octobre 2020 une représentation diplomatique à Dakhla. Le président algérien entend réviser la ligne politique observée depuis presque 3 années par sa diplomatie à l'endroit des pays africains qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara. En témoigne l'accueil chaleureux réservé au président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, lors de sa visite le 29 et 30 août à Alger, un déplacement marqué par des entretiens avec son hôte Abdelmjid Tebboune. Dans une déclaration à la presse, Embalo a salué le rôle central et important de l'Algérie dans l'établissement des liens de l'unité africaine, la lutte contre le terrorisme et l'instauration de la sécurité et de la stabilité sur le continent. Le chef d'État algérien a répondu aux éloges de son invité par évoquer la proximité d'Amilcar Cabral, le père fondateur de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, avec son pays. Une fois n'est pas coutume, Tebboune a dans son allocution mis sous le boisseau la question du Sahara. Ce changement dans l'approche algérienne s'y manifestait par l'annonce du président algérien de l'ouverture dans les prochains mois d'une représentation diplomatique en Guinée-Bissau. Il est inconcevable que l'Algérie n'ait pas une ambassade en Guinée-Bissau. Nous rectifierons cette erreur. J'espère que vous effectuerez comme convenu une visite d'État en Algérie dans les plus brefs délais pour permettre un retour des choses à la normale, a déclaré Abdelmjid Tebboune. Nos deux pays sont passés par une conjoncture qui les a éloignés, mais à partir de cette visite, nos relations bilatérales reviendront à la normale, a-t-il promis. Les relations entre Alger et Bissau ont traversé une zone de turbulence suite à l'ouverture du pays africain le 25 octobre 2020 d'un consulat à Dakhla, une cérémonie marquée par la présence de la ministre des Affaires étrangères, Suzy Carla Barbosa, en fonction depuis juillet 2019. Une dynamique qui, aux grandes dames de l'Algérie, se poursuit ce mercredi. Le Cap-Vert a rejoint le groupe en ouvrant une représentation diplomatique à Dakhla. Pour rappel, l'envoyé de l'Algérie pour le Sahara occidental Ammar Bellani avait accusé le royaume de soudoyer les pays africains qui reconnaissent la marocanité du Sahara. Certains des États concernés par ces ouvertures de postes consulaires n'arrivent même pas à s'acquérir de leurs cotisations obligatoires dans les organisations internationales ou régionales dont ils sont membres, avait-il avancé dans des déclarations à la presse locale en réaction à l'ouverture en juillet dernier
par le Togo d'un consulat à Dakhla. En déroulant le tapis rouge au chef d'État de la Guinée-Bissau, le président Tebboune exhume un projet initié par son ancien ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukaddoum. Le diplomate avait effectué en mars 2021 une tournée en Sierra Leone, le Cameroun et la Guinée. Le premier soutient le plan marocain d'autonomie au Sahara marocain, alors que les deux autres comptent des consulats à Dakhla, respectivement depuis janvier 2020 et août 2021. À noter que la présence d'un consulat de la Guinée-Bissau à Dakhla est passée complètement inaperçue par la presse algérienne. Voilà donc une nouvelle dynamique diplomatique dans laquelle se lance la junte militaire pour essayer de séduire les pays qui ont opté pour la légalité et le respect de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, en traquant les pays africains amis du Maroc qui ont toujours soutenu le pays dans son problème avec l'Algérie, qui ne cesse d'attaquer l'intégrité territoriale du Royaume en finançant les séparatistes terroristes du Polisario contre l'intégrité territoriale du Maroc.